Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet édito R7. Comment les partisans du Parti congolais du travail, le PCT, font-ils pour être insensibles à la misère et à la souffrance dans lesquelles le système obscurantiste de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso a plongé les Congolais? Dans un contexte de la crise multidimensionnelle sans précédent que connaît le Congo-Brazzaville, on parle de la ruine totale et inexplicable pour un pays aussi riche que le Congo-Brazzaville, producteur de pétrole, de bois, des minerais, de gaz, bordé par le deuxième plus grand fleuve du monde après l'Amazonie. Le Congo, c'est aussi une large façade maritime et dispose de plus de 10 millions d'hectares de terres arables. Sans gêne ni honte, les partisans de cette association des malfaiteurs, le PCT, se masturbent, permettez-moi le terme, les cerveaux à chaque occasion pour vanter un bilan, disent-ils, positif de leurs champions qui n'existent en réalité que dans leur tête. Vraiment, il faut que nous soyons bien, c'est un mot. La plupart de nous sont Brazzaville, il faut la Grèce de la Mengue, il faut que ça la mange. Il faut que ça la mange. Les autres que je fasse, il faut que ça la mange. Il faut que ça la mange. Ephrem Dav Mafoula juge chaotique la gestion du Congo depuis 40 ans. Un échec que le président du parti Les Souverainistes attribue directement à l'actuel chef de l'État qui, selon lui, ne laissera rien comme héritage au Congo. À cause de l'absence d'une stratégie à long terme qui aurait pu poser les fondements d'une société moderne et performante, la République s'est délitée et le vivre ensemble s'est étoilé sous le rouleau compresseur d'une gouvernance médiocre et hasardeuse qui a pris le pays en otage depuis plusieurs décennies. Pour le jeune opposant congolais, le président Denis Sassou Nguesso n'a brillé tout au long de sa gouvernance que par les promesses non tenues. Des projets de société non exécutés, occasionnant ainsi un coup dur sur la vie des Congolais dans tous les domaines. La réalité congolaise aujourd'hui est une situation pitoyable. Mais elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat des décisions politiques prises par le président Denis Sassou Nguesso depuis plus de 40 ans de gestion. Le seul qui a réussi dans l'histoire politique du Congo à désespérer toute la population congolaise par sa soif de pouvoir et son incapacité politique à moderniser le pays. Des goguenards qui prennent les Congolais pour des esclaves qui n'ont aucun droit et qui ne comprennent rien à rien. Très méprisants, ils s'illustrent depuis un certain moment par le mensonge, le mépris, l'achat et la manipulation des consciences qu'ils ont d'ailleurs érigées en mode de gouvernance. Des meetings, des marches, des conférences organisées avec l'argent public volé dans les caisses de l'État pour chanter la gloire d'un homme, du tyran de Brazzaville. Une stratégie qui vise, vous l'avez certainement aussi compris, à occulter l'échec cuisant des 42 ans de règne sans partage du tyran Sassou Nguesso, caractérisé, comme vous le savez, par le vol, les détournements des deniers publics, les crimes contre l'humanité, la corruption, le népotisme. À la clôture du Conseil supérieur de la magistrature, Denis Sassou Nguesso, son président, a déclaré « Il y a le ver dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit. » Cela se passe dans le contexte du Figagate, dans lequel la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, membre du gouvernement Anatole Colline Makosso, est mise en cause pour détournement présumé des deniers publics. Plusieurs voix s'élèvent pour demander la fin de l'impunité et que celle-ci soit mise aux arrêts.
D'autres, par contre, dénoncent le deux poids deux mesures, se référant aux révélations des Panama Papers, Pandora Papers et beaucoup d'autres révélations de détournement, de vol, de corruption, qui citent non seulement plusieurs membres du bureau politique du parti au pouvoir, le PCT, du gouvernement et autres personnalités proches de Denis Sassou Nguesso, à l'instar de Jean-Jacques Bouillard, Denis Christelle Sassou Nguesso. Je prends M. Denis Christelle Sassou Nguesso, fils du président, né en 1975. Donc aujourd'hui, il est censé avoir 48 ans. Selon les Panama Papers, sa fortune est de 1853 milliards de francs CFA. Expliquez-moi comment il a pu avoir cette fortune. J'ai pu rentrer en possession avec les documents relatifs à l'affaire de son appartement à Miami. Et j'ai vu là-dedans qu'il a déclaré qu'il gagnait par mois 35 000 €, l'équivalent de 21 millions de francs CFA. Et à la fin de l'année, il avait 35 000 $ plutôt. Et à la fin de l'année, il avait 460 000 $. Faites le calcul. 21 millions de francs CFA, même si ça apporte 460 000 $, ça vous fait à la fin de l'année 252 millions de francs CFA. C'est l'argent qu'il mérite. C'est l'argent qui a été certainement arrangé de façon contractuelle. Mais faites le calcul. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il a 2,5 milliards. Au bout de 20 ans, il a 5 milliards. Expliquez-moi comment il a une fortune de 1853 milliards. Gilbert Ondongo, Rodolphe Adada, Jean-Bruno Richard Itoa, Lucien Ebata, dernièrement mis en cause, vous le savez, dans une enquête du quotidien français Libération dans l'affaire Orient Oil, où Denis Sassou Nguesso lui-même est cité comme responsable d'un réseau de détournement de l'argent du pétrole du Congo-Brazzaville. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées. Les 6 dignitaires cités en amont fonctionnaires de leur État, tous membres du clan Denis Sassou Nguesso, détiennent à eux seuls près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. On est très informé. Vous devrez vous en douter et regardez ce que nous avons dit. Ramenez l'argent qui est à Singapour, ramenez l'argent qui est à Dubaï, ramenez l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. On n'a qu'à accepter l'audit. L'audit de la gouvernance et l'audit de la corruption. Vous verrez que ça va changer complètement. Rien que le pétrole. Faisons seulement l'audit du pétrole. Vous voyez, dans le pays, il n'y a pas de carburant ici à Brazzaville. Vous allez constater qu'en mer là-bas, il y a non seulement Total et Eni autres, mais vous verrez qu'il y a des Congolais qui ont des puits privés. Le sous-sol qui nous appartient à tous là, il y en a qui s'en ont approprié. Ce qui fait d'eux des multimilliardaires. Un enrichissement illicite qui a plongé le Congo-Brazzaville dans la crise actuelle. En gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouillard, à gauche, est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Quand je lis le rapport de Global Witness, où on me dit que la SNPC a prêté 700 milliards de francs CFA à des entités non identifiées. Vous vous rendez compte le mal qu'on fait aux Congolais?
Pendant ce temps, essayez de calculer ce qu'il faut pour que nous payions les bourses des étudiants en un an. Je crois que c'est près de 38 milliards. En 2 ans, 60. Donc, on aurait pu avoir. Et on vous précise que le Congo n'en a pas fini avec les dettes cachées. Et vous savez que lorsqu'on a examiné le dossier chinois, il y a beaucoup d'aspects pour lesquels nous ne sommes pas encore tenus informés. Il faut que le système de gestion change, il faut qu'il y ait dans ces pays changement et rupture. Le chef du réseau de détournement de l'argent du pétrole du Congo, Denis Sassou Nguesso, dit qu'il faut détruire le ver qui est dans le fruit, sans dire comment le détruire. En sorte, le chef du village a vu le diable. Est-il vraiment surpris? Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. On peut faire ce qu'on veut et Bonga est toujours meilleur. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que quand on continue comme ça, on crée les conditions de la guerre à notre sein, de la violence, évidemment, du fait que le pays recule. Vous pensez que le Congo, avec les moyens qu'on a accumulés, devrait être moqué comme il est là? Ce à quoi le régime totalitaire de Brazzaville n'a jamais souscrit. 40 ans de pouvoir après, Denis Sassou Nguesso, qui règne de main de fer sur le Congo-Brazzaville, réalise lui-même l'échec et la catastrophe de sa gestion du Congo. Le ver est dans le fruit. En français facile, cela signifie que le Congo est dans une situation de dégradation avancée et sur le long terme. Que le détournement des deniers publics, la corruption, le vol, les assassinats ont pris corps durablement, sans que rien, ni personne n'intervienne, même pas Denis Sassou Nguesso lui-même, parce que compromis dans des pratiques criminelles de toute nature qui ont plongé le Congo-Brazzaville dans la misère et dans une souffrance indescriptible. C'est sans savoir que la réalité est têtue, les Congolais ne sont plus dupes. Ce n'est plus la vieille époque où tout leur était permis. C'est l'ère du numérique où tout se sépare, tout le monde, à la seconde près. Les images sont capturées, filmées, balancées sur les réseaux sociaux pour confondre les partisans du Parti congolais du travail, cette association des malfaiteurs, et son président qui ne respecte jamais, je dis bien, jamais la loi. Après, il faut nous apporter des éléments de preuve contraires. Il suffit de vous rapporter à l'article 80, alinéa 2 de la Constitution actuelle, donc la Constitution du 25 octobre 2015, et à l'article 77, pour vous en convaincre. De quel bilan se vendent finalement les partisans du PCT? Seraient-ils devenus tous sourds et aveugles pour ne pas entendre les cris de misère et des souffrances poussés par plus de 80% des Congolais, ou de ne pas voir comment le Congo est en train de sombrer et de disparaître dans le cancer des nations? Dans ce cas, il faut peut-être les aider à voir ce qu'ils ne veulent pas admettre, puisqu'ils ont opté pour la politique de l'Autriche couvrant la tête alors que tout le corps est encore dehors, à moins qu'ils vivent sur une autre planète. Ici, nous sommes à Brazzaville, capitale politique de la République du Congo, plus précisément à l'université Mariangouabi, créée en 1971, et autrefois appelée Université de Brazzaville, le temple du savoir, une des premières universités d'Afrique. Il a plu le mercredi 12 février dernier. Voici dans quelles conditions l'élite congolaise de demain est formée. L'amphithéâtre était dans le noir, l'eau de pluie coulait partout avec un nombre d'étudiants plus que
pléthorique. Vous savez que le développement d'un pays tient sur deux piliers, l'éducation et la santé. Nous étions là sur l'éducation. Maintenant, parlons de la santé au Congo-Brazzaville. Nous sommes ici au plus grand centre hospitalier du Congo-Brazzaville, le CHU, où les gardes malades restent et passent leur nuit à la belle étoile dans les couloirs de l'hôpital. Et voici dans quelles conditions. Je me demande si même les animaux peuvent vivre dans ces conditions. CHU Brazzaville. Côté vraiment bagarde malade, bazoya ko bombana. Bagarde malade. Côté bazoya ko bombana pona ba meko lala. Badjela on attendo ba malade na bango ba bika. Ta côté bazoya lala. CHU 2025. Allons cette fois-ci dans la rue. Le dehors, nous dira-t-on, est très dangereux au Congo-Brazzaville quand il pleut. Les partisans du système criminel et obscurantiste incarné par le PCT vous diront que ce sont là les effets du changement climatique et donc, à chaque pluie, c'est gâté. Non. Le problème des villes du Congo-Brazzaville est bien connu. C'est le manque des canalisations, des égouts, les quelques semblants des canalisations réalisées à coût de centaines de milliards pendant les municipalisations accélérées, j'allais dire le vol accéléré des deniers publics ont fini par disparaître. Donc, 3 pluies là, l'érosion va arriver ici. Ça c'est la veine des pylônes. Voilà. Vous voyez le pylône qui est là. Donc là où je suis là et le pylône qui est là-bas, nous sommes peut-être à 500 mètres. Ou 300, je ne sais pas, 200 mètres. Bon, ça c'est la veine des pylônes. Voilà là où se trouve l'érosion présentement. Nous avons fait les cris d'alarme depuis toujours. On a filmé toutes les parties, on a mis sur les réseaux sociaux pour que l'État puisse intervenir. Jusqu'à présent, l'État n'intervient pas. Devrait-on parler de la problématique d'accès à l'eau potable au Congo-Brazzaville? Ça, même les étrangers à l'extérieur savent que le timonier de Mpila est un paresseux jouisseur qui passe tout son temps à voler l'argent du pétrole et à voyager. Ça, c'est le président paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. Voilà, comme vous le constatez, c'est le chaos. Hein? Vu que c'est maintenant la Sénélec, on a besoin de la Sénélo aussi. Puisque l'eau au Congo, c'est le chaos, c'est vraiment le chaos, c'est le calvaire, regardez. En tout cas, on a besoin aussi de la Sénélo. La Sénélo, venez vraiment. Soloya Moïsi Binabino et Komiko Bimate Libanda Batobae Biango. Sur le sport, nous vous avons déjà proposé tout un édito à ce sujet. Ils disent que le Congo peut passer 20 ans sans compétir à l'étranger. Quand on a détruit l'éducation, la santé, le sport, et savoir que cela a été d'ailleurs fait exprès à en croire Hugues Golondele, on aura certainement un compromis avec ces instances, la FIFA et la CAF, mais nous n'allons pas nous compromettre. Vous pouvez me croire. Un compromis, oui. Compromission, non. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir le nombre de pays en suspension ou en normalisation. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de pays. Nous ne sommes pas les seuls. Ça ne doit même pas être une honte. Prenons ça pour une opportunité pour que, enfin, nous repartions plusieurs années après sous de nouvelles bases pour un avenir radieux du football congolais. Je vous remercie. Même s'il fallait réorganiser le sport congolais, pensez-vous que c'était la bonne manière, humilier le Congo-Brazzaville à la face du monde entier? Non, cet argumentaire est fallacieux, monsieur Hugues Golondele. Voilà pourquoi je disais, les partisans du régime de Brazzaville, le régime despotique de Brazzaville, prennent les Congolais, mais pour les naïfs, pour les gens qui ne comprennent pas, qui ne réfléchissent pas. La sécurité et l'environnement n'échappent pas à la règle. Ils posent également de sérieux problèmes avec la montée de la grande criminalité dans les deux grandes villes du Congo, Pointe-Noire et Brazzaville, et la déforestation sauvage couplée à l'exploitation sauvage et illégale des minerais.
Le district de Mokeko, dans le département de la Sangha, est devenu un véritable Eldorado pour les sociétés minières qui se livrent à une exploitation sauvage et illicite de l'or. Les forêts de Zoulabout, Paris Village et Punga subissent en réalité un véritable désastre écologique, comme on peut le constater par des trous béants ouverts ici et là, des rivières polluées ou simplement asséchées, une végétation dévastée et une faune mise au supplice. Mais ces 8 derniers mois, nous avons mené l'enquête et épluché des centaines de documents officiels. Nous avons découvert que depuis la mise en place du programme RED plus Sangha Likwala en 2020, le ministre des Mines congolais, Pierre Oba, aurait délivré près de 80 permis d'exploration et d'exploitation minière semi-industrielle de l'or dans la Sangha. Au total, près de 14% de ce territoire aurait été alloué à la recherche d'or. Les dégâts sur l'environnement pourraient être similaires à ceux que nous avons observés. Une réalité qui contraste fortement avec les promesses du gouvernement de préserver l'environnement. Plus grave encore, ces permis miniers ont été attribués à des entreprises dirigées par des figures controversées, comme Li Wei, une femme d'affaires chinoise déjà impliquée dans l'attribution de permis pétroliers dans un parc naturel, ou encore Yvonne Mubiligi, une proche du président rwandais, Paul Kagame. Nous avons tenté de joindre divers ministres congolais et toutes nos demandes sont restées sans réponse. Les réseaux routiers, nous en avions assez parlé, sont totalement délabrés. Pour une énième fois, les habitants de Moutabala délient leur langue pour solliciter aux autorités l'aménagement de ce tronçon de la route Marché-Péka, mairie de Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Une dégradation qui remonte à plusieurs années et complique le quotidien des populations. Maintes fois, la presse vient filmer pour interpeller les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics, à leur tour, font la sourde oreille. Quand vous avez l'amour du pays, vous avez la volonté, tout peut s'arranger. Sokofan avait déjà amorcé un travail de fond. On a fait les caniveaux. Il restait seulement le terrassement et mettre le bitumage. Mais depuis lors, rien ne se fait. Je vois qu'on privilégie d'autres quartiers. Mais ici, depuis que, surtout au fond là-bas, on n'est jamais venu arranger. Jusqu'à présent, les voitures ne passent plus là-bas. Ça ne nous permet pas en fait. Les bus, ça nous rend la vie difficile parce qu'on a besoin que la route puisse être bien pour qu'on puisse bien évoluer. En fait. Si cette route était au moins bien, jusqu'à là-bas, je pouvais prendre le bus, aller à l'école, on pouvait aller au marché facilement. Le bus aussi pouvait être moins cher. Même à l'hôpital aussi, pour partir, c'est des problèmes parce que la route là n'est pas bonne. La détérioration progressive de cette voie urbaine accentue non seulement le problème des transports dans cette partie de la ville, mais aussi renforce le volume de pollution dans cet environnement à forte densité humaine. Regardez cette poubelle-là. Les véhicules ne peuvent même pas circuler. Nous ne pouvons pas passer, les véhicules passent dans le quartier. Même là, la parcelle qui est derrière moi là. Nul n'était la poubelle là, vraiment la parcelle là tombée. On a des difficultés à se déplacer, surtout aller à Mazala. Il faut prendre parfois 350, 250. Si tu n'as pas 200, même là sur le mois Mouroumi, il faut arriver à 200 ou 250. Nous vivons en permanence de la maladie. Je ne sais pas, les députés là à l'Assemblée là-bas, s'ils disent quelque chose. Et sur quoi nous avons un maire. Le maire Sontin n'a jamais fait cas dans notre arrondissement. Même ne fût-ce qu'un simple grattage de la route. Je pense que ça, c'est pas peut-être la première fois que vous venez ici. Le remblage que vous voyez là, j'insiste, hein, c'est la poubelle. C'est parce qu'on avait fait de nos mieux, on avait cotisé de l'argent pour payer même les gens pour venir rembler ça avec leur caterpillar. Alors que nous avons la mairie qui est là. Mais nous, la population, doit faire quoi? Voilà, mesdames et messieurs du PCT, pouvez-vous dire aux Congolais de quel bilan vous réjouissez-vous réellement, si ce n'est du cynisme caractériel poussé au paroxysme? C'est un secret de polichinelle. Le réseau routier de la ville économique congolaise pose énormément de problèmes aux usagers depuis plusieurs années. La situation s'annonce beaucoup plus difficile en saison de pluie car les travaux de réhabilitation annoncés n'ont pas été réalisés à certains endroits. Même là où les engins sont passés, les travaux ont été partiellement exécutés faute de moyens financiers. Conscients que rien ne peut se faire en si peu de temps, ces usagers de la route prédisent déjà leur malheur. On doit vraiment voir ces routes-là vraiment.
c'est pas pour aujourd'hui, ça date, qu'on parle souvent de ça. Ça ne change pas. Le peuple vraiment souffre. Surtout pour les transports, c'est difficile. Le transport, c'est plus. On a connu le transport à 150. Il y a des fois, ça marche. Maintenant, c'est à 400, à 500. Surtout ceux qui sont à Tister. Les routes vraiment sont déployées à voir même. C'est vraiment difficile. Sur l'avenue Marien-Ngouabi, le trouble ayant formé vers la zone communément appelée les Unis va probablement couper la voie en deux, la rendant ainsi impraticable. Un peu partout, les populations plaident pour la construction de canalisations pour sécuriser les ouvrages et les habitations riveraines. Le plus gros problème que nous avons dans le secteur, c'est les évacuations d'eau. Nous avons les eaux qui viennent en face de nous, là, et les eaux qui viennent mais dans l'autre sens. Et tout passe par cette canalisation. Avec le sable qui quitte mais dans les deux sens, les bus se bougent facilement. Et l'évacuation d'eau est difficile. Et dès qu'il y a une pluie, toutes les maisons environnantes là sont inondées. Je sais qu'ils vont arranger la route, mais ça n'arrangera pas grand-chose. Donc ce qui est souhaitable, qu'il nous faut directement un pont qui peut facilement évacuer les eaux. Oui, on nous dira que tous les régimes totalitaires font du mensonge un usage excessif pour espérer en faire une réalité. Malheureusement, ça ne marche plus comme ça. Les paradigmes ont totalement changé. Ce n'est plus l'ancien monde. Je vous ai dit en amont que nous sommes à l'ère du numérique où tout se sait à la seconde près. Ben non, vous faites honte. Voilà pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, fidèles internautes. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez, commentez pour plus de visibilité de la chaîne. C'est ainsi que fonctionnent les algorithmes des plateformes que nous utilisons pour vous informer. Voilà. On se dit donc au revoir et à très bientôt.